Hello everybody, how do you do? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aimerais-tu savoir comment faire une base de données sur Excel facilement en 2021? Si c'est le cas, je te montre tout ça dans cette sublime vidéo. Surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une surprise pour toi. Tu ne seras pas déçu. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de créer une base de données de A à Z. Une dernière chose, tu crées des cartes de visite, des sites web professionnels, des miniatures, des bannières. J'ai fait aussi des montages vidéo. Je donne aussi des cours en ligne et en présentiel, en marketing digital, en bureautique, en community manager et en infographie et bien plus encore. Donc, si tu es intéressé, si ça te dit, contacte-moi via WhatsApp. Je vais mettre le numéro quelque part là, soit en description ou en commentaire ou quelque part ici. Et on verra ce qu'on peut faire. Ceci dit, avant qu'on y aille, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vous enrichiront bien sûr encore et encore. Et likez, partagez. Sur ce, nous sommes partis. La définition de la base de données. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données, c'est un ensemble de données distribuées en ligne et en colonne pour faciliter la recherche, l'organisation, l'édition, le tri, l'insertion, la suppression, la mise à jour et le filtre. Quand on dit en ligne, quand on dit qu'une base de données est distribuée en ligne et en colonne, ça veut dire que les colonnes deviennent des champs et les lignes deviennent des enregistrements. Introduction aux bases de données. Dans la plupart des cas, vous êtes habitué à utiliser Microsoft Excel pour faire des tâches telles que la préparation de rapports, les prévisions et les budgets. Cependant, Excel est beaucoup plus puissant que cela. Il peut être utilisé pour créer une base de données. Les fichiers de base de données Excel facilitent la saisie, le stockage et la recherche d'informations spécifiques. Qu'il s'agisse d'une fiche d'appel pour les étudiants, pour les élèves, une fiche d'inscription pour les étudiants, une liste personnelle de numéros de téléphone, une liste de contacts pour une entreprise, une PME, une GE, bref, toutes les entreprises que vous connaissez. Microsoft Excel intègre donc des outils permettant de garder une trace des données et de rechercher des informations spécifiques. Les éléments constitutifs d'une base de données. De quoi est constituée une base de données? Je me pose 1001 questions. Une base de données est constituée de différents objets, notamment la table et le formulaire, entre autres, que le concepteur va créer et relier de façon à construire une base de données. Tout comme l'entrepreneur de bâtiments et travaux publics qui va assembler les briques et autres matériaux de construction afin d'obtenir un bâtiment. Les tables. Une table est un tableau dans lequel sont sauvegardées les données, comme ceci. Les colonnes deviennent des champs. Donc, la colonne nom client est dorénavant un champ. La colonne type de vêtement est désormais un champ, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les lignes naturellement deviennent quoi? Des enregistrements. Donc voici des lignes. On a 4 enregistrements. 1, 2,
3, 4. On a 4 enregistrements. Et chaque table contient n enregistrements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs enregistrements. Les enregistrements sont composés de plusieurs champs. Ça veut dire cet enregistrement a combien de champs? 1, 2. Donc client, type de vêtement, type client et quantité. Cette deuxième ligne ou enregistrement a 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Vous voyez le topo. Et maintenant, à l'intersection de chaque champ, vous voyez, à l'intersection de chaque champ et enregistrement se trouve la donnée élémentaire correspondant à cet enregistrement ou ce champ. Quand on dit à l'intersection de chaque champ, voici un champ, voici un enregistrement. Vous voyez que l'intersection de là où se croise, c'est ici. C'est ça qu'on appelle la donnée élémentaire. La création d'une base de données sur Excel. Comment créer une base de données sur Excel en bonne et due forme? Je m'en vais vous expliquer comment créer cela. Pour ce faire, on va prendre l'exemple d'un pressing. Un pressing pour la gestion du lavage des vêtements de divers clients. Donc, pour créer une base de données, il faut remplir les champs comme ceci. Puisque c'est sur un pressing pour la gestion du lavage des vêtements, on y va. Ce qui fait qu'on aura le nom du client, type de vêtement, type de client, quantité, date de dépôt aussi. Date dépôt. On va agrandir un peu. Sur la date de votre screen. Ça c'est un exemple juste pour que vous compreniez et vous voyez comment on peut faire une base de données pour une entreprise pour permettre de gérer l'entreprise. Vous voyez un peu. On peut mettre aussi l'heure. Et le montant que les clients vont payer pour récupérer leurs vêtements. Sublime. Voilà. Donc, on va commencer à remplir la barre de données au fur et à mesure avec un outil dont vous serez surpris, je vous rassure. On y va. Le premier client s'appelle Golden. Il va prendre quel type de vêtement? La veste. C'est un client régulier. Quantité 6. Date de dépôt 12 février 2020. Date de retrait 28 février 2020. L'heure, on dit 8h30.
payer 2000. Vous pouvez mettre la monnaie que vous voulez, que ce soit en euros, en francs CFA, en dollars. Le principe, c'est que vous compreniez comment je fais. Bon, avant de continuer à remplir la base de données, on va le mettre en forme. Pour mettre en forme un tableau ou une base de données, vous sélectionnez tout ce que vous avez fait, puis vous venez sur insertion, tableau. Ici mon Excel est en anglais, donc thème de ce tableau. Si votre tableau a les entêtes, vous cochez cette petite case, ensuite OK. Puis pour mettre la couleur, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, qui vous plaît bien. On va prendre du violet. Bon, ensuite on va mettre ça en italique et je crois que c'est tout. En gras aussi. Super, on va centrer. Bon, on va pas agrandir les colonnes si c'est restreint. Le client est aussi restreint. Il faut que ça soit aéré. Montant en P aussi. Sublime. Maintenant qu'on a mis en forme notre tableau, on va maintenant remplir la base de données du pricing pour la gestion du lavage des vêtements des clients au fur et à mesure. L'outil en question s'appelle formulaire. Ça veut dire vous allez sur la barre d'accès rapide et vous cliquez sur cette petite icône. Je vous ai dit mon Excel en anglais, ça veut dire ici vous verrez autre commande, vous cliquez sur ça, autre commande, puis vous cliquez ici à commande, ici commande not in there, c'est-à-dire les commandes qui ne sont pas dans le ruban, vous cliquez là, puis parmi tout ceci vous recherchez formulaire. Pour moi ça sera forme. Dès que vous cherchez, vous trouvez. Moi, une astuce, vous cliquez sur n'importe quoi et vous appuyez F. Vous voyez. Après, vous allez voir F forme. Comme je vous disais, mon Excel est en anglais. Et forme en anglais veut dire formulaire, c'est forme en anglais. Vous appuyez sur Add qui veut dire ajouter. Puisque moi je l'ai déjà, il refuse. Donc le voici. Lorsque vous allez appuyer sur Add, ça va revenir ici. Et ensuite vous cliquez sur OK. Donc vous aurez maintenant dans votre barre d'accès rapide quelque chose comme ça là. Vous voyez un peu. Il va apparaître là. C'est lui qui va nous permettre d'ajouter, d'insérer, de supprimer, de mettre à jour, de modifier, de trier, bref, tout avec ce formulaire. On y va. On veut donc, lorsque vous voulez insérer un enregistrement dans une base de données, vous cliquez n'importe où, puis vous allez dans, vous cliquez sur le formulaire en question. Une petite fenêtre va apparaître comme ceci. Et pour faire un nouvel enregistrement, vous cliquez sur New. Pour vous, ça sera sûrement nouvelle. Ok, là, on va insérer un nouveau client. Le nouveau client va s'appeler King. Le type de vêtement suivant
changer la date de dépôt. On va plutôt mettre 15 mars. Et je prends ça dans 3 jours, dans le 18 mars 2021. L'heure, on va dire à 12 heures. Montant à payer. Je vous ai dit le montant à payer. Vous pourriez mettre le dollar, le franc CFA, l'euro. Ça dépendra de vous. Je vous montre juste le principe. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur Nouvelle ou New. Vous voyez que voilà ce qu'on a. Bon, cet enregistrement, on va le supprimer. Vous allez voir comment faire pour supprimer un enregistrement. On clique là, on passe sur le formulaire. On cherche la colonne là. La voici. On peut supprimer en cliquant ici là sur Delete ou bien remplir le champ. Ça sera un autre client. On va nommer Dominique. Quel type de vêtements? Pantalon. Type de client régulier. Quantité 9. Date du dépôt 5 juin 2020. Ce que je fais là, c'est juste un exemple pour que vous compreniez une fois de plus. D'accord? Sublime. L'heure pour récupérer son vêtement. On va dire montant à payer 500. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur New ou Nouvelle. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur Fermer, vous voyez que voici, voilà comment. Vous voyez que la base de données est en train de se remplir au fur et à mesure, comme je vous avais promis. Chose promise, chose due. On continue de remplir si vous voulez. On clique n'importe où, on clique sur le formulaire. Un nouveau client qui est en la base de données du pressing. On va mettre Pires. Chemisette. Type de client. Voilà. Quantité de date de dépôt 20 juin 2021. Montant 2500. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur close ou fermer.
Vous voyez que voilà un autre. J'espère que vous avez vu comment on procède. À vous de jouer. En bonus, surprise. Comme bonus, on va voir les listes déroulantes. Qu'est-ce que c'est et leur rôle. Une liste déroulante, c'est donc une liste qui vous laisse le choix entre deux ou plusieurs propositions pour compléter la cellule. Elle permet de gagner un temps fou dans la saisie et le stockage de données ou d'informations. Dans ce cas précis, on va utiliser les listes déroulantes pour rendre automatique la colonne civilité, sexe et inscription. Les listes déroulantes, c'est deux ou plusieurs choix. Donc, puisque pour civilité, c'est monsieur, madame ou mademoiselle. Sexe, c'est masculin et féminin. Ici, puisque c'est un tableau des étudiants, pour dire monsieur, si c'est monsieur, on clique monsieur, c'est madame, on clique. Ici, on va dire s'il est inscrit ou pas. On y va. Pour ce faire, il faut d'abord créer une feuille de calcul. Une autre feuille de calcul qu'on va nommer, puisque c'est dans l'autre feuille de calcul là qu'on va mettre les données qui vont apparaître dans la liste déroulante de chaque champ. Ici après, vous voyez un peu, nous sommes partis. Bon, sheet veut dire feuille de calcul. Bon, pour créer une feuille de calcul, vous cliquez ici, puis vous nommez, puisque c'est civilité. C'est ici qu'on va mettre les données pour civilité. Donc, on va nommer ça civilité. On appuie sur entrée. Ici, on met civilité. Ensuite, on met honneur aux dames. Madame. Monsieur. On va agrandir un peu la colonne. Sublime. Maintenant, on va aller dans la feuille de calcul où on était. Même cette feuille de calcul, on va la renommer. On va nommer ça tableau étudiant. Sublime. Maintenant, pour rendre la colonne de civilité en liste déroulante, on clique. Lorsque la flèche noire tend vers le bas, on clique comme ça. Ça va sélectionner toute la colonne. Puis on va sur données. Données en anglais veut dire data. Donc vous cliquez sur data, données. Puis vous venez sur validation de données. Ça veut dire data validation. Cliquez là. Puis vous venez ici, vous choisissez liste. Maintenant, il faut choisir les données qui seront dans la liste de voilà. Donc cliquez ici et vous allez dans la feuille de calcul que vous avez créé au nom de civilité. Cliquez là, puis vous sélectionnez, oui, cliquez sur OK. Faites comme je fais là. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Bon, voilà le résultat. C'est tout simplement, je reste sans voix. Pas vous. En tout cas, moi, ça me dépasse. Extraordinaire. Enfin bref,
Donc vous avez vu comment on fait. On va le faire pour sexe. Pour sexe, on crée aussi une nouvelle feuille de calcul qu'on va renommer sexe. On va le renommer sexe. Puis ici, on va mettre les éléments qui vont entrer dans la cellule sexe. Il faut laisser le vide comme je fais là. Il faut laisser le vide comme ça là pour que si vous ne sélectionnez pas, ça reste vide. Lorsque vous voulez sélectionner, vous prenez vos montres. Si on ne veut rien sélectionner ici, comme par exemple ici là, on clique là. Et si on veut sélectionner, vous voyez un peu non. Ça c'est une astuce que je vous donne comme ça. Donc on revient sur tableau étudiant où on va refaire le même principe. On sélectionne toute la colonne tournée data validation et liste. On choisit liste, puis on clique ici, on part chercher les éléments qui seront dans la liste. On sélectionne aussi la case vide comme je vous ai dit tantôt. On clique là, appuie sur OK. Oui, vous voyez que ici là on a maintenant masculin, féminin. Vous voyez un peu. Ici aussi, on fait le même principe. On va créer une autre feuille de calcul qu'on va nommer inscription. Inscription. Pour mettre les éléments de inscription. On va nommer ça inscription. Et on va mettre inscrit par inscrit. Sublime. On va pas allonger. Voilà. J'ai oublié de sauter une case. Sublime. Maintenant qu'on a mis les éléments qui vont être dans la liste de volants, on revient sur tableau étudiant. On sélectionne toute la colonne, on clique sur données, date de validation, on choisit liste, on passe chercher la source, on va sur inscription, on souligne. Maintenant, lorsqu'on sélectionne comme ça, on clique ici, puis on appuie sur OK. Vous voyez que tout est là. Vous voyez un peu. Maintenant, on peut remplir. On peut aussi rendre le champ nom et prénom automatique. J'espère que vous avez vu comment j'ai fait. Maintenant, ici, on peut juste mettre le nom. Juliette, Athéna, Juliette, bon, puisque ça c'est une femme, on va nommer mademoiselle. Et le sexe, on va changer, on va mettre féminin. Vous voyez comment ça fait gagner un temps fou.
puisque s'il faut rédiger comme ça, s'il faut rédiger toutes ces colonnes à main levée, mademoiselle, si c'est un homme, on met monsieur, si c'est un homme. Mais on met tout ça dans une liste de roulant. Même ici aussi. Ici, pour chaque fois mettre masculin, féminin, ça prendra un temps fou. Ici aussi, si un étudiant est inscrit, est nouvellement inscrit, on met le nom et le prénom qu'on peut automatiser. Ici, il faudra inscrire encore. S'il y a 100 étudiants, vous voyez que la tâche sera très difficile. Bon, maintenant, on peut le mettre dans un tableau pour qu'il soit plus présentable. J'espère que vous avez vu comment on met des listes déroulantes dans un tableau. Donc, ici, on choisit une couleur. Bon, on va un peu agrandir, les colonnes sont un peu... Les colonnes... Bon. Il faut aussi... Il faut mettre en forme. Il faut sentir aussi. Mettre en gras. J'espère que vous voyez comment je fais. Un tableau plus grand comme ceci, tableau, voilà. On met en forme, étalé, on centre, on met en gras. Vous voyez que chaque fois qu'un étudiant arrive, par exemple, il s'appellera Lily, je sais pas moi, Lily, je vois. On dit non. Je vois. Ici, au d'écrire encore masculin ou féminin, on choisit une fois dans la liste de roulant. Si cet étudiant est inscrit ou pas, encore vous voyez que la liste de roulant nous fait gagner un temps fou. Et si on veut savoir qui c'est, Madame Dubois, Lily ou Mademoiselle, vous voyez un peu. On peut faire ça. On peut faire ça à l'infini. J'espère que vous voyez comment je fais. Vous avez déjà vu le processus. On peut aussi rendre la colonne nom et prénom automatique. Ça dépend de comment vous voulez utiliser les listes de roulants. D'accord? Sublime. Demoiselle Park Kiki. Féminin. Pas inscrit. Bon, j'ai pas mis. Bon, on va
c'est féminin. On va changer. Pas inscrite, bon, ça me dérange pas. Ici, on va mettre masculin. Pas inscrit. Et évidemment, c'est un monsieur. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu comment j'ai procédé. Si vous avez des questions, on se retrouve naturellement, comme d'habitude, en commentaire. Sur ce, lorsque vous finissez de faire comme ceci, vous pourriez imprimer et il sera juste waouh, tout simplement waouh. Nous sommes donc arrivés au terme de cette sublime vidéo. Vous ne trouvez pas? J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Si vous avez des questions ou des préoccupations, on se retrouve toujours en commentaire. Si vous êtes abonné à la chaîne, faites-le savoir en commentaire. Sur ce, merci pour votre attention. Ciao, ciao.